Serhou Guirassy Al-Hilal aurait fait une offre importante à Serhou Guirassy cet été. L'attaquant a rejeté cette offre, préférant rester à Dortmund pour se battre pour des trophées. Jørgen Strand Larsen Newcastle United serait intéressé par l'attaquant des Wolves, Jørgen Strand Larsen. Cependant, les Wolves pourraient exiger des frais avoisinant les 60 millions de livres sterling pour le joueur. Eberechi et Rodrigo Arsenal prévoiraient d'approcher Crystal Palace pour son milieu de terrain Eberechi Eze. Les Gunners surveilleraient également la situation de l'ailier du Real Madrid, Rodrigo, pour voir s'il pourrait être disponible en prêt. Aston Villa et John McGinn. Aston Villa a rejeté une offre de 18 millions de livres sterling d'Everton pour son capitaine John McGinn. Le club a clairement indiqué que le milieu de terrain de 30 ans n'était pas à vendre, malgré le vif intérêt d'Everton. Newcastle United suivrait également la situation. Al Nassr et Yohan Wissa. Le club saoudien d'Al Nassr serait prêt à répondre aux exigences de Brentford pour l'attaquant Yohan Wissa. Ce dernier a également suscité l'intérêt des clubs de Premier League, Newcastle et Tottenham. L'offre financière d'Al Nassr serait proche de l'évaluation de Brentford, qui serait d'environ 50 millions de livres sterling. Juventus et Sandro Tonali. La Juventus serait intéressée par le recrutement de Sandro Tonali de Newcastle United. Pour conclure l'affaire, la Juventus serait prête à inclure Dusan Vlahovic dans le cadre d'un échange potentiel. L'accord pourrait également inclure Douglas Luiz ou Nicolo Savona et une somme d'argent supplémentaire si nécessaire. AC Milan et Zachary Atekam. Zachary Atekam a fait savoir au président des Young Boys qu'il souhaitait rejoindre l'AC Milan. Les deux clubs sont sur le point de s'entendre sur un montant de transfert légèrement inférieur à 10 millions d'euros. Les derniers détails de l'accord étant en cours de finalisation. Napoli a trouvé un accord pour recruter l'arrière-gauche Miguel Gutiérrez de Girona. L'accord s'élèverait à 18 millions d'euros avec 2 millions d'euros de bonus. Le joueur espagnol a préféré Naples à d'autres options. Une visite médicale et le voyage sont en cours d'organisation. Valence a entamé des discussions pour recruter Danjuma, qui serait favorable à ce transfert. Les négociations sont en cours et les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème. Le Bayern Munich s'est renseigné sur Nicolas Jackson, l'attaquant de Chelsea. Selon Sky Sport Germany, Chelsea évalue Jackson à 48 millions de livres sterling. Bournemouth a fait une offre d'environ 40 millions d'euros pour Bafodé Diakité de Lille. Cette offre est proche des exigences de Lille. Diakité devrait remplacer Ilya Zabarny, qui est sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola souhaite rester au PSG, après que le club a rejeté 2 approches de Liverpool pour le joueur de 22 ans. Le transfert d'Alvaro Morata à Como est un fait accompli. Como versera 5 millions d'euros à Galatasaray pour rompre son prêt. Il rejoindra Como sur un prêt initial de l'AC Milan avec une obligation d'achat. Antoine Griezmann. Le club mexicain de Monterrey aurait pris contact avec l'entourage d'Antoine Griezmann pour entamer des discussions concernant un éventuel transfert. Łukasz Radecki, l'AS Monaco, a conclu un accord pour recruter le gardien Łukasz Radecki du Bayer Leverkusen. Le montant du transfert s'élève à 2 millions d'euros, plus 1 million d'euros de bonus. Radecki a signé un contrat de 2 ans, avec une option pour une 3e année. Vitor Reis Girona a officialisé le prêt de Vitor Reis, en provenance de Manchester City. Le défenseur rejoindra le club de la Liga pour la saison. Max Alleyne. Max Alleyne a officiellement rejoint Watford pour un prêt d'une saison en provenance de Manchester City. Avant de partir en prêt, le défenseur avait signé un nouveau contrat avec Manchester City, qui court jusqu'en juin 2030. Lucas Chevalier et Ilya Zabarny au PSG. Les 2 transferts semblent avancer. Une source indique que l'accord pour Lucas Chevalier est en place, avec un contrat de 5 ans et un montant de plus de 40 millions d'euros à Lille. Une autre source suggère que le transfert d'Ilya Zabarny est également sur le point d'être conclu, avec des frais de transfert d'environ 63 millions d'euros de Bournemouth. Les 2 joueurs sont apparemment optimistes et les accords devraient être finalisés dans les prochains jours. Aymeric Laporte et l'Athletic Club. La situation est en stand-by. L'offre initiale de l'Athletic Club a été rejetée par Al Nassr et aucune nouvelle proposition n'a été envoyée. Laporte a déjà accepté les conditions personnelles avec l'Athletic et souhaite vivement retourner dans son ancien club.
Certains rapports indiquent qu'il essaie de négocier une résiliation de contrat à l'amiable avec Al Nassr pour faciliter un transfert gratuit, mais cela pourrait le forcer à renoncer à une partie importante de son salaire. Nicolas Jackson et Chelsea. De multiples sources rapportent que Chelsea est ouvert à la vente de Nicolas Jackson cet été, d'autant plus après les arrivées de Joao Pedro et Liam Delap. Le club a cependant fixé un prix élevé pour l'attaquant, avec des chiffres allant de 65 à plus de 80 millions d'euros, ce qui pourrait freiner certains clubs. Newcastle et plusieurs clubs italiens ont été liés au joueur, mais Newcastle aurait émis des réserves. Blessure de Levi Colwill. La triste nouvelle concernant la blessure de Levi Colwill est malheureusement confirmée. Il a subi une rupture du ligament croisé antérieur, LCA, et a déjà été opéré avec succès. La période de récupération pour une telle blessure est généralement de 9 à 12 mois, ce qui signifie qu'il manquera la majeure partie de la saison à venir. Un communiqué de Chelsea a confirmé la blessure et l'opération, précisant que le staff médical du club le soutiendra tout au long de sa rééducation. Manchester United est en pourparlers avec Rasmus Højlund concernant son avenir. L'AC Milan est au courant d'une opportunité potentielle de le recruter via un prêt initial avec des frais de prêt élevés et le salaire couvert. Cependant, Højlund insiste sur le fait qu'il veut rester à Manchester United et qu'il n'a pas peur de la concurrence. Alessandro Zanoli, Naples vers Bologne. Le Bologne est sur le point de conclure un accord avec le Naples pour Alessandro Zanoli. Les frais de transfert s'élèveraient à 5 millions d'euros, plus 1 million d'euros de bonus. Les derniers détails sont en cours de finalisation entre les deux clubs. Juanlu, Séville vers Naples. Le Séville a rejeté une offre officielle de 17 millions d'euros du Naples pour Juanlu. Le club espagnol demande 20 millions d'euros, plus une clause de revente. Cette somme a déjà été proposée par les Wolves ces derniers jours. Liverpool maintiendrait un fort intérêt pour Alexander Isak. Une nouvelle proposition serait prête à être soumise si Newcastle ouvrait la porte à un départ. De récents rapports suggèrent que la position de Liverpool a été renforcée par la vente imminente de Darwin Núñez à Al Hilal, ce qui fournirait des fonds importants pour augmenter leur offre pour Isak. Newcastle reste ferme, valorisant Isak à environ 150 millions de livres sterling, ce qui est nettement supérieur à une offre de 110 millions de livres sterling qui a été refusée. Cependant, plusieurs sources indiquent que l'intention d'Isak est de partir et de rejoindre Liverpool, Alejandro Garnacho et Chelsea. Le désir d'Alejandro Garnacho de rejoindre Chelsea n'a pas changé. Manchester United a fixé un prix de vente clair de 50 millions de livres sterling, tandis que Chelsea aurait proposé environ 30 millions de livres sterling. L'écart d'évaluation est le principal point de friction dans un potentiel transfert, Manchester United se basant sur les transactions d'autres jeunes attaquants comme référence. Newcastle et Malik Thiaw Newcastle a officiellement approché l'AC Milan et l'entourage de Malik Thiaw. Bien qu'un accord complet sur les conditions personnelles serait en place avec le joueur pour un contrat de 4 ans, un montant de transfert n'a pas encore été convenu avec l'AC Milan. L'entraîneur de l'AC Milan, Massimiliano Allegri, souhaite garder le joueur, et la position du club est qu'il ne le vendra que pour une offre hors marché, probablement supérieure à 40-45 millions d'euros. Thomas Partey. L'annonce officielle de Thomas Partey, rejoignant Villarreal pour 1 an, a été confirmée. Le communiqué du club a également mentionné sa situation juridique en Angleterre, tout en affirmant la présomption d'innocence. Jan Ziolkowski à l'AS Rome. Le transfert du défenseur polonais à l'AS Rome est dans sa phase finale. Un accord contractuel a été entièrement conclu avec ses agents et le montant du transfert avec le Legia Varsovie serait de 6 millions d'euros plus des bonus. Ziolkowski aurait choisi la Roma plutôt que d'autres clubs intéressés. Mads Hermansen à West Ham. West Ham a trouvé un accord avec Leicester City pour le transfert du gardien de but Mads Hermansen. Le montant du transfert s'élève à 19 millions d'euros. L'accord est également en place du côté du joueur, avec une visite médicale prévue pour demain. L'accord pour John Victor aurait échoué dans ses dernières étapes. Benjamin Šeško à Manchester United. Benjamin Šeško et son agent sont en route pour Manchester. L'attaquant slovène passera sa visite médicale et signera son contrat demain, avec une présentation officielle prévue pour samedi. Il a choisi Manchester United, le club qu'il désirait, face à d'autres parties intéressées. Inigo Martinez à Al Nassr. Al Nassr a conclu un accord pour recruter Inigo Martinez. Le défenseur va résilier son contrat avec le FC Barcelone et rejoindre le club saoudien en tant qu'agent libre. Son contrat courra jusqu'en juin 2026, avec une option pour une saison supplémentaire.